Mon invité d'aujourd'hui dit souvent que le succès, c'est quelque chose qui se mérite. Patrick Leroux est un auteur à succès et un expert en motivation. Alors bonjour. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. Ce qu'on veut savoir aujourd'hui, Patrick, c'est pourquoi mettre autant d'emphase sur le fait qu'il faut se responsabiliser face au succès? Bien, ça commence là. Hein? La première étape à n'importe quel succès, c'est de dire « je suis responsable pour mes résultats ». Il y a tellement de gens qui se plaignent de nos jours. Aussitôt qu'ils ont la chance, ils se plaignent au gouvernement, à l'environnement, à leurs parents. Ils brandissent des pancartes. Mais la meilleure année de votre vie, c'est la journée que vous dites « je suis responsable de mes problèmes ». De toute façon, il y a 80% des gens qui s'en foutent carrément quand vous avez des problèmes. Ça vous donne absolument rien de se plaindre. Puis l'autre 20%, les autres, ils s'en réjouissent quand vous avez des problèmes. Alors, gardez vos problèmes pour vous autres mêmes. J'avais un professeur qui me disait à l'école, il dit « quand tu pointes quelqu'un du doigt pour trouver le coupable, par exemple. Il y en a 3 qui te repointent dans ta direction en voulant dire c'est toi le responsable. Cessez de regarder dans un télescope pour chercher le coupable. Regardez plutôt dans un miroir parce que c'est là qu'il se trouve. Et la journée que vous avez accepté vos résultats, la journée que vous vous dites je suis responsable pour mes résultats, mais c'est la meilleure année de votre vie et c'est ainsi que vous pouvez commencer à avoir n'importe quel succès. Vous parlez beaucoup de l'importance de trouver sa passion puis de la vivre pleinement. Pourquoi c'est si important ça? En fait, on passe la moitié de notre vie éveillée à travailler. Alors, imaginez si on se lève le matin, on a de la difficulté à aller travailler. Imaginez si nous, le bonheur dans la vie, c'est le week-end qui ne dure que 2 jours. Donc, il faut absolument trouver sa passion dans la vie. Moi, ça fait 23 ans, 24 ans que j'étudie les gens qui ont du succès et tous ces gens-là éprouvent ce qu'on appelle le sentiment de satisfaction. La hiérarchie de Maslow, la pyramide des besoins, dit que le 5e besoin de tout être humain, c'est de se réaliser soi-même. Et on se réalise souvent à travers notre travail. Donc, il est important de trouver un travail qu'on aime et quand on aime ce qu'on fait, on veut être le meilleur dans ce qu'on fait. Et quand on est le meilleur dans ce qu'on fait, on éprouve un sentiment de satisfaction, on a beaucoup de reconnaissance de la part des gens qui sont autour de nous et on a une récompense financière également. Donc, on ne peut pas passer sa vie à faire quelque chose qu'on n'aime pas. On doit absolument trouver sa passion et si on ne l'a pas trouvé, il faut continuer à chercher parce que je pense que c'est une des plus grandes décisions avec celle de trouver un conjoint avec qui on est heureux. La deuxième plus grande décision, ça serait de trouver un travail qu'on aime, qui nous passionne. Alors ça rejoint pas mal l'idée du feu intérieur. Vous en parlez souvent pendant vos discours. Comment est-ce qu'on peut faire pour allumer ce feu-là finalement? Bien, le feu intérieur, c'est qu'est-ce qui t'allume, qu'est-ce qui te fait brûler en dedans de toi. Et souvent, c'est d'avoir un travail qu'on aime, puis au-delà de ça, une fois qu'on a trouvé le travail qu'on aime, c'est de trouver des objectifs, des buts, des projets dans la vie, soit au niveau personnel, soit au niveau professionnel, afin que justement, on soit motivé de l'intérieur. Vous savez, il y a 2 types de motivation. La motivation extrinsèque, ça c'est quelqu'un qui va vous motiver, ça dure jamais. C'est vraiment du court terme. C'est comme la carotte puis le bâton, par exemple. On veut faire avancer un âne, on lui donne un coup de bâton, on lui met une carotte. C'est du court terme. Alors que la vraie forme de motivation, la meilleure, c'est celle qui vient de l'intérieur, à savoir vos buts, vos projets, vos rêves. C'est ce qui allume votre feu à l'intérieur. Donc, l'importance de définir ses buts, ses projets et ses rêves, parce que 97% de la population, malheureusement, en ont pas. Et une fois qu'on les a définis, ce qu'on va faire 2 choses, on va les visualiser, un peu comme tous les grands athlètes olympiques font. On voit les images des choses qu'on désire avoir, faire et être dans la vie, et on va les affirmer, c'est-à-dire qu'on va répéter soir et matin à tous les jours pour faire en sorte que la loi de l'attraction entre en jeu, parce qu'on attire à nous nos pensées, nos émotions dominantes. Donc, avoir des buts, des projets, des rêves, définitivement, ça allume le feu à l'intérieur de soi et on est auto-motivé et on n'a pas besoin de personne pour nous motiver à ce moment-là. Avez-vous des conseils pour les gens qui veulent vivre leur vie pleinement, justement? Bien, la première chose à faire, c'est d'identifier les valeurs qui sont les plus importantes pour nous. Toutes les grandes organisations ont une mission. Hein? Tu rentres dans une entreprise, voici la mission de notre organisation. Eh bien, la mission, c'est l'expression de ces valeurs les plus importantes. Ça change avec le temps. Donc, il faut faire un temps d'arrêt au moins 1 fois par année, puis déterminer les missions, les valeurs qui sont les plus importantes pour nous dans la vie, les mettre en ordre de priorité. Une fois qu'on a assis nos valeurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se fixer des objectifs qui sont en ligne avec nos valeurs, parce qu'il y a bien des gens qui se fixent des objectifs, mais qui sont déçus une fois qu'ils ont atteint leur objectif, parce que c'était pas en accord avec leurs valeurs les plus importantes. Et par la suite, on va apprendre à gérer son temps au quotidien. On va bloquer des périodes de temps spécifiques pour faire en sorte qu'on vit au quotidien avec nos valeurs puis notre mission dans la vie. Puis si on fait ça, on va avoir un sentiment qu'on est vraiment satisfait. Et si jamais vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas heureux dans la vie, c'est que vos activités quotidiennes ne sont pas en ligne avec vos valeurs, ce qui est le plus important pour vous dans la vie. Vous parlez beaucoup de l'importance de se donner dans ce qu'on fait, justement. Mais les agriculteurs, eux, sont déjà très passionnés. Ce sont des gens qui sont très engagés dans leur travail. Alors, comment est-ce que ce message peut aller les rejoindre? En fait, oui, c'est vrai, les agriculteurs qui nous écoutent sont des gens qui sont très passionnés par ce qu'ils font. Alors, mais ce qu'ils doivent faire, c'est d'embaucher des gens qui sont également passionnés parce qu'ils ne sont pas tout seuls. Ils ont plein de gens qui travaillent avec eux. Donc, pour avoir une organisation florissante, tu dois embaucher des gens qui sont également passionnés. Souvent, on a tendance à embaucher le CV. Ah, il y a déjà de l'expérience dans ce domaine-là. Je crois que
c'est une erreur. On devrait avant tout embaucher la passion chez quelqu'un. Et la personne qui est passionnée va prendre la décision de devenir le meilleur dans ce qu'elle fait. Peut-être qu'elle va travailler pour nous juste 2, 3 ou 4 ou 5 ans, mais tout le temps qu'elle va nous donner, elle va être la meilleure dans ce qu'elle fait. Vers la fin de vos conférences, vous donnez aux participants un petit bracelet rouge, comme celui-ci, dont on peut y lire « Mon engagement, my commitment ». Qu'est-ce que ça signifie, ça? Bien, c'est un peu ce qui me différencie des autres conférenciers. Ma plus grande frustration après 15 ans à faire des conférences, c'est que les gens sortent de là très enthousiasmés, ils ont appris des bonnes idées, mais ils ne passent pas nécessairement à l'action sur les idées qu'ils ont apprises. Donc, ce que je fais, c'est que je leur donne un bracelet rouge, comme tu dis, mon engagement, my commitment. Ils doivent prendre un engagement par rapport à une idée qu'ils ont appris durant la conférence et ils doivent passer à l'action. Donc, le bracelet, il est là tout simplement pour leur rappeler de passer à l'action sur leur engagement. Au-delà de ça, ce que je fais, je leur demande de partager leur engagement avec un participant et de faire un suivi avec ce dernier par courriel ou par téléphone 3 semaines après la conférence. Parce qu'on dit que ça prend en moyenne 3 semaines avant qu'une habitude, on commence à y voir les bénéfices. Ce qu'il faut faire, c'est tolérer l'inconfortable pendant 3 semaines. On va au gym, par exemple, les gens sortent de là, puis ils ont mal partout, puis en dedans d'une semaine ou deux, ils ont lâché, ils ont abandonné. Mais s'ils persévèrent pendant 3 semaines, ils vont commencer à voir les bénéfices, ils vont se sentir mieux par rapport à eux-mêmes. Donc, c'est pour ça que je donne un bracelet, c'est pour que les gens vraiment ils passent à l'action, puis en ayant quelqu'un avec qui ils font un suivi, ça leur met une petite pression supplémentaire, parce que j'ai découvert à travers les années que les promesses les plus difficiles à tenir, c'est celles qu'on se fait envers soi-même. Mais quand on fait une promesse envers quelqu'un, on a beaucoup plus de chances de respecter cette promesse-là. Donc, très important de s'engager, des idées, ça donne absolument rien. La clé maîtresse du succès, c'est l'action et l'engagement. Vous terminez souvent vos conférences en parlant d'une petite anecdote d'un record Guinness. Pouvez-vous nous en parler un peu? En fait, c'est il y a très longtemps de ça, on a battu un record Guinness de la plus longue partie de hockey au monde. On a joué 24 heures et 15 minutes, puis on a ramassé des fonds pour les centres jeunesse de Montréal. Je termine souvent ma conférence avec cette histoire-là parce que je parle de l'importance de redonner. Une fois qu'on a sorti de sa zone de confort, une fois qu'on a atteint nos objectifs, je pense qu'il est important de redonner à ceux qui en ont plus de besoin. Alors moi, ce que je dis aux gens, justement, si vous avez beaucoup d'argent, donnez votre argent. Vous avez moins d'argent, donnez de votre temps, donnez de votre cœur, mais toujours donner sans attendre d'avoir quelque chose en retour. Parce que je pense que la vie est tellement bien faite, plus qu'on donne, plus que la vie nous redonne en retour. Donc, l'importance de redonner, très important. Patrick, merci. Ça fait plaisir. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez toujours aller sur le site web de Patrick Leroux au www.patrickleroux.com.